Bonjour à toutes, Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent découvrir et vivre du job qui leur colle à la peau. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous invite à visiter le site www.femmedechallenge, tout au pluriel.com. Alors aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est que être bonne dans votre métier ne suffit pas à en vivre. Alors je m'adresse aux femmes qui passent beaucoup de temps à se former. Il y a, je pense à deux profils en particulier. Vous êtes peut-être en train de vous reconvertir et donc vous avez découvert un univers, un métier qui vraiment vous plaît et puis vous passez beaucoup de temps à vous former parce que vous considérez que finalement il faut ça, puisque c'est un nouveau métier, avant que vous puissiez proposer des services à des clients. Et puis, comme diraient les Canadiens, ça goûte bon. Alors une fois qu'on a trouvé sa place et l'univers ou le domaine que vraiment on aime, on a envie de continuer à rester dans cette énergie. Vous êtes aussi peut-être une entrepreneur et vous passez beaucoup de temps à vous former. Quand je dis beaucoup, c'est par rapport au temps que vous passez à vous faire connaître et avec vos clients. Donc là, il y a comme un déséquilibre. Et là, je dirais que, attention, c'est votre syndrome de l'imposteur qui vous pousse en fait à toujours et encore plus vous former parce que, voilà, c'est le syndrome de je voudrais être assez bonne, meilleure, avant de pouvoir vraiment aider plein de clients, beaucoup de clients. Et donc, en fait, c'est ce que je voudrais vous amener à prendre en conscience dans cette vidéo, c'est vraiment le fait de rééquilibrer ça. Parce que ce n'est pas ça qui va vous aider et vous permettre de vraiment vivre du métier qui a du sens pour vous, puis c'est dommage. Donc, l'idée, c'est que vous rééquilibriez cette balance parce que là, finalement, vous ne portez que la casquette de l'artisan. Et en fait, pour vraiment vivre de son entreprise, il faut que vous ayez la casquette du manager et la casquette du chef d'entreprise. Donc le manager, en fait, il organise les structures à l'intérieur de l'entreprise et le chef d'entreprise, il sait en fait pourquoi vous avez créé votre entreprise. Ce qui fait que ça a du sens et que finalement au quotidien, eh bien, vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous voulez créer. Donc ça vous donne comme une énergie bien plus grande pour finalement des fois lever la tête du guidon et vous dire bon finalement c'est rien comparativement à ce que je veux vraiment réaliser. Donc vraiment c'est vous aider à comprendre en fait que là vous n'avez qu'une seule casquette et finalement être bonne, puis vous ne serez jamais assez bonne peut-être, pour vivre du métier qui vous colle à la peau, puis c'est dommage parce qu'en fait si vous avez trouvé ce fameux métier qui a du sens pour vous, ben en fait finalement ce qu'il faut que vous compreniez c'est que vous êtes là pour être utile à d'autres. Et votre mission, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire que si vous restez un secret pour les personnes que vous avez l'intention d'aider, ben ça veut dire que eux-mêmes vont rester dans leurs propres difficultés parce qu'ils n'ont pas trouvé la solution que vous portez. Donc il est de votre rôle, de votre responsabilité de ne pas être un secret pour eux. Et donc, de chaque jour, chaque mois, régulièrement, faire du marketing pour vous faire connaître. Au tout début, on peut aller jusqu'à 4 heures par jour pour se faire connaître. C'est-à-dire que se faire connaître partout où sont vos clients idéaux et même au-delà en disant à ceux que vous connaissez, voici ceux que je veux aider et voici la solution que je veux leur apporter. Ça, c'est votre mission. Une fois qu'on a ce métier qui a du sens, c'est ça qui est le plus important finalement. C'est pas le fait que d'être bonne, parce que je vais vous dire quelque chose, une fois que vous avez finalement fait savoir que vous avez cette solution à proposer à ces clients idéaux, eh bien en fait c'est grâce à eux en plus que vous allez pouvoir continuer à vous former. Parce que forcément si vous êtes une femme de challenge, vous avez ce besoin très fort en fait de vous former aussi, vous avez cette envie de croissance personnelle. Donc c'est quelque chose qui est intrinsèque. Vous ne pouvez pas vous arrêter de vous former, c'est comme si vous arrêtez de manger. Donc, eh bien en fait, en rééquilibrant finalement ces trois casquettes, en remettant en fait beaucoup de marketing pour avoir vos clients, eh bien en fait, ça assouvit le fait que vous pourriez vous autofinancer et donc continuer votre croissance personnelle. Et puis, intégrer ce que vous savez, mais l'intégrer pour vous, avec votre filtre à vous, et le transmettre à vos clients. Et c'est grâce à ça que non seulement vous-même, vous continuez à nourrir ce besoin de croissance personnelle, vous apportez énormément de valeur à vos clients, et en étant à l'écoute de vos clients, vous savez aussi ce sur quoi vous avez besoin de vous former pour en apporter encore plus à eux.
Donc finalement, voilà, c'est comme ça que vous allez être bonne et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre de votre métier qui a du sens pour vous. En passant beaucoup de temps, et au début beaucoup parce que vous en avez beaucoup, mais de toute façon toujours du temps à vous faire connaître pour ne plus jamais être un secret pour les personnes qui pour qui vous avez une solution. Donc je voulais vous apporter ça dans cette vidéo parce que c'est vraiment très important et puis ça fait partie finalement de la compréhension et de la transformation qu'on fait quand on switch en fait de la posture de salarié à la posture d'entrepreneur. Et là, on fait un switch très important en prenant conscience justement que pour vivre de son métier, il ne faut pas juste être bonne, mais il faut aussi avoir la casquette du manager et du chef d'entreprise qui, là, vont vous permettre vraiment d'avoir une entreprise et de changer de posture. Et donc, de passer du temps de façon régulière, tous les jours. Hein. Et puis, le fait que ce soit incarné aussi, parce que vous avez un métier qui a du sens, vous n'avez pas envie de vendre vos services et donc on reste dans ce marketing authentique. Donc finalement, vous profitez de tout ce que vous avez à votre disposition aujourd'hui pour vous faire connaître de façon authentique parce que vous savez que finalement, vous avez envie de rendre service. Donc c'est la façon de le faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle faire du marketing authentique. Parce que quelque part, faire du marketing, c'est quoi? C'est poser des actions qui sont définies, hein, c'est via les réseaux sociaux, faire des conférences, faire des articles, faire des vidéos, tout ça sont des actions de marketing. Et dans le côté authentique, c'est parce que vous avez un métier qui a du sens et que vous avez justement cette posture de je veux vous aider, je veux vous transmettre des choses, je veux vous apprendre des choses, j'ai créé une méthode et je brûle d'envie de vraiment vous aider. Mais pour ça, il ne faut pas donc rester avec cette casquette d'artisan qui vous sabote finalement, à rester à vous former trop versus ce que vous pourriez finalement aider à faire et puis justement à aider vos clients à sortir des difficultés dans lesquelles ils sont aujourd'hui parce que vous avez une solution. Voilà, j'espère que j'ai été claire, je pense à peu près, mais c'est un point vraiment important pour vraiment cette transformation d'état d'esprit où vraiment vous prenez cette posture d'entrepreneur, même si j'aime pas trop ce mot, parce qu'en fait c'est plus, voilà, on veut vraiment vivre du métier qui a du sens pour soi et contribuer en fait à changer la vie des clients idéaux qu'on a choisis et qui vont nous choisir aussi, mais pour ça il faut qu'ils sachent que vous existez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poster vos commentaires sous la vidéo. Moi, je suis toujours friande de questions ou d'autres sujets que vous aimeriez sur lesquels j'intervienne. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis vraiment dans l'échange. Donc, allez-y, avec grand plaisir, j'y répondrai. À bientôt. Au revoir.